Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Michel Portier, directeur d'Agritel. Alors Michel, en ce début d'année, pouvons-nous décrypter les éléments qui seront importants pour la construction des prix en 2019 ? Alors, on va dire, d'un point de vue fondamental, on a toujours un petit peu les mêmes drivers sur 2019, c'est-à-dire que les bilans vont rester importants. Les bilans chez les 8 principaux pays exportateurs pour ce qui concerne les céréales, je rappelle que c'est Russie, Ukraine, Europe, dont la France principalement, Canada, États-Unis, Argentine, Australie. Donc les bilans font partie toujours des fondamentaux extrêmement importants, avec toujours la météo. La météo, effectivement, mais prédire la météo en 2019, c'est quasiment du même acabit que de prédire le loto, les numéros du loto pour toute l'année, donc extrêmement compliqué. Aujourd'hui, à date, pour l'instant, l'état des cultures est pas trop mauvais. On a une bonne couverture neigeuse en Russie. Le crop rating sur les principaux pays exportateurs est relativement bon sur les céréales. Donc, les fondamentaux resteront à suivre. L'hiver n'est pas terminé. On a les devises aussi qui sont importantes. Là, ce que l'on prévoit, c'est plutôt un renforcement de l'euro, donc une baisse du dollar pour la deuxième partie, pour le deuxième semestre 2019. En effet, on a un changement de politique monétaire aux États-Unis qui devrait arriver. On a eu plusieurs hausses des taux de la part de la Fed en 2018. Pour le début de 2019, on s'attend encore à une, voire deux hausses des taux, mais certainement que cela devrait s'estomper pour le deuxième semestre. Donc, au niveau des devises, on pense qu'on pourra avoir une inversion de la tendance et une inversion du raffermissement du dollar pour le deuxième semestre. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux arrivants dans la construction des prix ? Alors tout à fait. Il y a de nouveaux arrivants. Si les fondamentaux, la météo et les devises, comme je disais, constituaient peut-être 80% de la formation des prix ces dernières années, on s'aperçoit que le poids des fondamentaux diminue d'année en année. Au profit de quoi ? Les nouveaux arrivants, ce sont tout d'abord l'analyse technique, l'analyse chartiste. C'est peut-être vieux, mais ça prend du poids. Pourquoi ? Parce que les financiers sont de plus en plus présents sur les marchés et il faut avouer que la spéculation est toujours présente, pas tant sur nos marchés européens que sur les marchés américains. Ensuite, on a les algorithmes. Alors, les algorithmes, c'est un mot qui est bien à la mode, c'est un peu comme start-up, mais les algorithmes tout seuls ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce que si un algorithme peut fonctionner sur différents produits, sur les matières premières agricoles, comme la météo reste le driver peut-être essentiel sur la formation des prix, aujourd'hui les algorithmes sur la météo ne fonctionnent pas. Donc il faut une combinaison de la performance des algorithmes avec l'analyse fondamentale et l'analyse humaine, ce qui est plutôt rassurant. Donc on a toujours besoin des deux. Donc on a en dehors de ces algorithmes un autre élément qui vient perturber les marchés ou interférer dans la formation des cours, c'est la géopolitique. Et la géopolitique, notamment avec M. Trump, prend une place de plus en plus importante. On a vu l'an passé, en 2018, ce qui s'est passé sur le soja avec la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, qui, aux grandes dames des producteurs de soja américains, ont vu leur exportation chuter et les cours chuter de manière importante. Alors là, au niveau des prévisions, si vous voulez bien prédire ce que va dire Trump ou ce que va vouloir tweeter Trump, c'est une autre paire de manches. Et alors pour résumer, quel est le conseil d'Agritel ? Alors le conseil est effectivement de continuer d'aller sur plein champ pour voir les analyses. Pourquoi ? Parce que on fait un métier qui est passionnant. Les vérités d'hier ne seront pas les vérités de demain. Bon, on affiche sur les céréales
toujours un certain optimisme en termes de prix, je parle pour les producteurs, parce que même sans incident climatique, les bilans devraient rester certes moins tendus que sur la campagne 2018-2019, mais la campagne 2019-2020 ne sera pas aussi tendue que les 2 années précédentes. Donc on devrait avoir des cours qui se maintiennent quand même relativement, je parle sur les céréales. Sur les oléagineux, c'est une autre paire de manches, puisqu'on reste plutôt globalement baissier sur les huiles. L'ensemble des analystes sur le marché des énergies restent baissiers sur les cours du pétrole. Donc je serai beaucoup plus prudent en termes d'évolution des cours sur le colza, voire le tournesol. Merci Michel. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.